Bonjour. Bonjour, cette vidéo a été filmée avant le confinement. Alors, bienvenue dans notre premier rapport de bataille. Oui, qui n'est pas pendant le confinement. Exact. Tourné véritablement avant. Oui, Donc, je me présente. Je suis Warboss. Je oui, joue Scar. oui, ok. Tu joues quoi, toi, connard, du coup? Moi, Tarzan, je joue Ravengard. Et ouais, on fait tous des erreurs dans la vie. Passons du coup aux listes. Et ma liste Scar en premier. Puisqu'évidemment, j'ai une victoire facile qui arrive avec une première patrouille. Donc, c'est composé de deux patrouilles, hein. Une première avec Corsaro, le super chaplain. Chaplain qui connaît deux litanies, donc qui va connaître plus un la touche au tir et plus un la blessure au tir. Ensuite, en troupe, on a 5 intercesseurs d'assaut. Notre ami le Super Apo, qui est ici une magnifique Chibi White Scar. Et la Super Bannière, qui va avoir le trait pour donner Super OP à tout le monde à 6 pas. Et le Vox Spiritum, donc qui donne plus 3 pas de portée aux auras pour passer à 9. Et 2 x 5 Inceptor, full plasma. Pour la deuxième patrouille en QG, on va avoir un Captain avec Chainsword et bouclier. Teeth of Terra, donc la relique qui donne plus 3 attaques et tout le bordel. Sugar and Storm, donc des 3 attaques en plus. Et un second trait, Imperium Sword, qui donne plus 1 à la force et plus 1 à l'attaque à la charge. Le Psyker qui va avoir le tome de Malcador pour connaître un sort supplémentaire dans n'importe quelle discipline. Donc qui va connaître Linear Overwatch plus 2 à l'advance et à la charge et Veil of Time. En troupe, on va avoir 5 intercesseurs avec un power fuse sur le sergent et des autobolt rifle partout. Et 2 x 5 Blade Guard qui sont ici proxy allègrement par 5 agresseurs et 5 custos. Et voici pour ma liste à 2000 points. Et voici mes 2000 points de Ravengard en successeur, avec plus 1 à la touche au CAC, et sur du 6, une attaque en plus. Mes 3 QG, mes 2 QG, le chaplain en proxy, avec le trait de seigneur de guerre pour courir et charger, la relique du chaplain qui fait 3 dégâts, et je m'en souviens plus. Ah, et le trait de seigneur de guerre du chaplain, pour faire sur du 2. Le capitaine Jetpack, qui redéploie, avec l'armure Indomitus, qui lui donne une save à 2, plus 1 en PV, et quand je veux, une invue à 3. Trop fluff. Pour les troupes, 5 incursors. Encore 5 incursors. Et 5 intercesseurs d'assaut. Mais comme c'est de la Ravengard, c'est camouflé, ça se voit pas. Une de mes élites, un autre perso, l'apothicaire, avec le trait de seigneur de guerre pour faire revivre, à 0 point com. Et Vox et Spiratum pour que l'aura de l'insensible à 6 passe à 9 pas. Trop fluff. Deuxième élite, 10 Vanguard. Les 3 qui sont chauves devant ont des marteaux. Tout le reste ont griffe et bouclier. Une fois de plus, c'est Ravengard, ça se voit pas. 5 Blade Guard. La hache, c'est le sergent. Encore 5 Blade Guard. La hache, c'est le sergent. 2 x 5 proxy d'Inceptor Plasma. Et 3 Eradicators. Et donc on se retrouve à la fin du déploiement. Donc pour le scénario, c'est un scénario classique avec 5 objets. Pour mes secondaires, j'ai pris Engage All Front, parce que bon, faut pas se mentir, c'est facile. Le Scrambler, donc c'est faire une action dans chacune des zones, donc ma zone, le centre et chez mon adversaire. Un des objectifs Marines, qui s'appelle Oath of the Moment. En gros, j'ai 2 points si je suis au centre de table. J'ai 1 point si je détruis un véhicule ou un personnage ou un monstre. Et 1 point si je me suis ni désengagé, ni loupé de test de morale. Pour mon déploiement, bah, j'ai mis mes outriders sur les côtés, histoire de faire quelques blagues. Et puis mon gros bloc de centre avec tous mes persos entourés des Blade Guard, avec les petits Inceptors ici, suivi de Chaplain. Et 5 Inceptors en frappe en profondeur. On va tout de suite passer au déploiement de mon adversaire.
Pour le déploiement Ravenguard, on frappe chez les 10 Vanguard, les Eradicators, les Plasmas et une unité Blade Guard. Sur table, un cursor, 5 ici, en dehors de la zone de déploiement, et 5 là-bas. Ici, des Plasmas, les proxys, le capitaine, le seigneur de guerre, l'apothicaire, les assauts intercessors et 5 Blade Guard. Et donc on va passer au G pour l'initiative. J'ai le dé rose, il a le dé Space Wolf. Serre les fesses. Yes. Du coup, est-ce que ça me compte le 4 ou pas? Non. Donc là, avant le début de mon tour, vu que j'ai le T1, j'ai redéployé cette unité de 5 Blade Guard et le capitaine marteau bouclier à 9 pas de sa zone de déploiement et toute autre unité qu'il possède. Et j'ai payé un point de com pour faire avancer cette unité de plasma qui était là, parce que j'avais pas la portée de pouvoir tirer sur ces motos. Le plan, c'est de tirer les motos et de pouvoir bien se poser entre les deux unités Blade Guard qui sont là. Le plan, c'est avec ces 5 là, essayer de tirer au moins 7 motos pour pouvoir, avec mes Blade Guard derrière, bien se poser ici et pouvoir aller taper sur l'une des deux unités. Techniquement, celle qui ne va pas transhumane. Pour le faire perdre un max de Blade Guard T1, ça me donnera un gros avantage. Et lui, encore à voir, s'il peut choper un perso important, là il a le mec qui le donne l'obsèque sur tout ce qui est corps, donc toute son armée. Et perdre ça, ça me donnera un certain avantage. Surtout sur les jeux qui sont dans ma zone, qui sont un peu loin. Après il y a Corsaro qui donne +1 à la blessure, qui n'aura pas au cac, donc ça évitera qu'il me blesse sur les deux mes unités. C'est pas forcément très important parce que j'ai transhumane pour un point de com. Et il y a son capitaine qui fait relancer les 1 avec Thief of Terra. Donc, fin de phase de mouvement. Mes deux unités d'un cursor se sont mis tous à 3 pas d'un objet avec un seul bonhomme dehors pour l'avoir parce qu'on ne peut pas avoir l'objet si on était derrière le bâtiment. Le chaplain ici a avancé pour se cacher à attendre le tour 2. Et l'apothicaire, exactement la même chose avec ses copains ici qui ont couru pour avoir le centre de table pour mon objectif secondaire et l'objet de centre de table. Ici, mes 5 Blade Guard ont avancé pour se mettre en place. Et les 5 plasmas ici et le capitaine là. Fin de phase de mouvement. Bon, début de phase de tir. Est-ce qu'on partirait pas du coup sur les plasmas dans les motos? Placement dans les motos, ça va être une unité, ça va être l'autre unité. On va partir sur une transhumane des familles. Hein. Sur les motos? Ouais. Ok. Donc j'ai transhumane et perdu un point de com. Donc petit point de fin de phase de tir. Avec ses inceptors, il m'a lavé les motos. Et on passe tout de suite en phase de charge. Fin de phase de charge. Du coup, il a réussi sa charge avec les Blade Guard ici, sur l'unité de devant seulement. Qui a nécessité une relance. Ouais. Ce qui a fait un magnifique 3. Le petit con, là, il est venu chercher mes persos. Et les 5 là, ils ont chargé les Blade Guard aussi. Fin de phase de charge. Qu'est-ce qui s'est passé? Phase de cac. Ouais, fin de phase de cac, exactement. Bye bye Blade Guard. Hein. Je me suis fait laver mon unité, même avec la transhumane. Par contre, son capitaine a rebondi comme une merde avec ses puissants 1 à la touche et 1 à la blesse. Et du coup, Corsaro a pris juste 3 pèves. Et puis en retour, je l'ai lavé. Et puis voilà, on part sur du coup une fin de tour pour le Tarzan. Donc, ma phase de move. Il y a les motos qui sont venues là, qui vont prendre un +2 à l'advance et à la charge pour aller charger ce Gugus là et bloquer la route au chaplain. Je suis ici pour éviter qu'ils prennent son +2 à la charge sur les unités qui vont avec Deep Strike. Ici, les Blade Guard ont contourné ici, vont aller shooter vont aller tataner les siens. Et tous les petits persos vont s'occuper des Inceptors. Quant à ici, ces gus là, ils ont tous apporté la visibilité sur eux. Donc ils vont tous les mettre dessus avec le petit capitaine derrière pour relancer les 1. Et du coup on va passer en phase de psy. Donc phase de psy, le +2 advance à la charge sur les motos ici avec le psyker qui est là. J'ai pas besoin de ligne de vue. Et c'est un sort qui passe sur du 6. Probablement. Et l'ignore Overwatch qui va partir sur Corsaro, tiens. Qui passe également sur du 7.
Toc, donc voici pour la fin de phase de tir. Il s'est passé ce qu'on a dit qu'il se passait. Hein. Donc il y a un Blade Guard qui est mort ici, un petit PV là, et surtout les 5 Gugus qui sont décédés au milieu. Et puis on est bon, on va passer à la phase de charge. On arrive sur ma fin de phase de close. J'ai rebondi comme une merde sur les Blade Guard, puisqu'il a fait 11 sur 11D. 11D, il a loupé un 4+. Donc je l'ai un peu mauvaise, j'avoue. Bon, ici, ça a bien des pop. Là, je suis allé bloquer comme je l'avais dit. Mais tu n'as pas eu ton engage. Ouais, j'ai pas eu mon engage du coup. Je préférais avoir. T'as pas fait Scrambler? Out of the moment. Ah ouais. Scrambler. Ce tour-ci, le plan, c'est que ces 5-là, ils vont essayer de raser ça. Un sceptre plasma. Hein. Un sceptre plasma, bien sûr, ça se voit. Et ces Raven Guard sont camouflés, comme d'habitude. Ils vont se mettre à plus de 12 pas pour éviter l'Ospex, pouvoir tirer sur eux sans passer par la forêt et prendre le -1, et prendre l'objet. Ceux-là ont couru pour pouvoir une charge ici, avec +2, avec le chaplain, donc une charge à 5. Ceux-là, une charge à 7. Et voilà, j'aurais pu faire venir mes 10 mecs à griffes et marteau. Le problème, c'est que je les perds après. Alors lui, il gagne 5 points parce que du coup il a 2 objets pour le primaire. Je le laisse marquer ça, mais j'ai des ressources pour le prochain tour, vu que lui il a encore des ressources pour son prochain tour. Fin de phase de combat. Ceux-là, ils ont tué une moto. Les gardes ont fait le reste. Là-bas, ils n'ont pas pu taper du coup. Ici, c'était la fin de la phase de tir. 3 sont morts au placement en surcharge. Mais bon, ils tiennent l'objet. Il m'a lavé les miens, du coup. Et je l'ai tué les siens, ouais. Les Blade Guard ont tué le perso là comme prévu. Comme prévu, ils ont aussi merdé encore comme d'habitude sur l'autre perso là-bas. Et comme d'hab, j'ai réussi mes saves et j'en ai perdu qu'un. Enculé. Belle phase de charge. Vraiment 3 putains de persos, donc je suis un Blade Guard. Hein. À 1 point de vie en plus. Hein. Enculé. Bon, on se retrouve pour ma fin de phase de move. Eux, ils sont avec Deep Strike ici. Tandis que eux vont aller coller les gus là pour essayer de me faire tirer dessus. Les Blade Guard vont aller charger là. Eux vont tirer dans les Blade Guard de Tarzan. Les gus là, ils vont aller charger ces gus là. Lui, il va se faire smite et puis Anzouk, le puissant aigle de Corsaro. Et puis on est bon. Bon, fin de phase de tir, magnifique craquage des puissants Inceptors ici qui n'ont rien fait. Dans les 2 points de vie dans les Blade Guard qui va être très vite réanimé avec mon cul apothicaire planqué derrière. Les Blade Guard ont été Veil of Time, donc ils pourront taper en premier. Et lui il a pris une mortelle machin. Et du coup on va passer en phase de charge. Donc ça va partir là-dedans. Les Blade Guard là-dedans. Et Corsaro dans le petit Gugus caché derrière. Donc fin de phase de cac. Là ça a été lavé. Là ça a été lavé aussi. Et bon, j'ai fait 1 point de vie ici. En retour, il a fait des jets d'enculé encore une fois. Du coup, j'ai perdu l'objectif et je suis pas content. Fin de phase de mouvement. Les Blade Guard ont concouru et ils peuvent charger grâce à lui. Une course et une charge, donc +2 à la charge. Il a 1 point de com, il peut contre-charger dessus, mais il n'aura pas transhuman. À voir ce qu'il va faire. Transhuman le sera plus utile à mon goût. Parce qu'il a 3 PV. Il a 3 PV sur chacune de ses unités. Du coup, eux, ils ont frappé pour faire une charge à 7 relançable dessus. Et comme eux, ils tapent en premier, je vais sacrifier mon perso pour bloquer ces 3-là. Pour qu'ils tapent pas. Et que c'est que ces 2-là qui tapent sur ces mecs-là. Donc en théorie, ils ont 8 attaques. Et ouais, ils ont 8 attaques. Que je pourrais transhuman, donc ils vont blesser à 4. Il y a moyen que je perde 2 ou 3. Mais je vais garder mon effectif principal. Mais il peut lui aussi transhuman, du coup. Oui. Donc bon, c'est la fin de mon tour. Oui, l'apothicaire, je ne l'ai pas bougé. J'aurais pu venir chercher un perso ici. Mais il va se faire allumer par cette unité-là. Donc tour prochain, c'est sûr, je marque 0 points encore. Mais derrière, je garde mon unité en vie, ce qui veut dire que le tour 4 et le tour 5, j'aurai plus de répondants. Phase de charge. Ces couillons-là ont réussi à rater en beauté, avec une charge à 7 relançable. Ça, c'est Ils excellent. ont fait 4, ensuite ils ont fait 5. Au moins, le truc positif, c'est que ça s'est amélioré. Du coup, ça m'a obligé à charger avec lui et à charger avec lui. Parce que lui, mine de rien, il fait du 3 flat. Chaque sauvegarde qui rate, c'est un mort.
Et lui, il s'est sacrifié pour permettre à celui-là de ne pas prendre 3 attaques. 3 Blade Guard. Ensuite, mes autres Blade Guard, moi, ils sont là-bas pour stopper les gars qui volent. Ok. Oui, parce que du coup, la zone d'engagement en V9, c'est 5 pas en hauteur. Donc ils pourront taper dans le perso et les puissants. Du coup, en premier, sa règle, c'est que ma règle de charge annule sa règle de taper en premier. Donc je peux taper en premier avec les Blade Guard, mais ici, comme les deux règles s'annulent, c'est l'adversaire qui va taper en premier. Parfait. Monsieur Chaplin, 5 attaques. Il me fait chaleureusement 4 touches et à la blesse, 0. Voilà, ça blesse sur victoire. Ou là en dessous. Là-bas, le perso est parti et il reste un connard à un PV qui ne récupérera pas de PV. Très bien. Après ça, maintenant je vais prendre les Blade Guard, enfin les deux persos et tout ça là, mais ça c'est pas grave. Je vais rien scorer, par contre lui il va scorer 5 points. Et voilà. Donc, fin de la phase de move et psy dans la foulée. Lui est venu là en payant un point de com pour pouvoir quand même tirer après s'être désengagé. Les 5 Gugus là sont venus là pour essayer d'aller crémer le Chaplin. Eux, ils vont aller chercher les Vanguard derrière. Le Smite a fait un Gugus de mort, donc il en reste 4. On va voir comment ça se passe. Derrière, voilà, on va passer en phase de tir du coup. Bon, suite à ma phase de tir et ma phase de charge, j'ai retiré rien là-bas avec mon super plasma. Là, j'ai fait ma charge, je me suis désengagé, j'ai rechargé pour avoir de dommages. Là, j'ai chargé. Là, j'ai chargé le Chaplin et les Blade Guard. Tandis que là, le Corsaro et le Gugus ont chargé Blade Guard. Et lui, il est resté là-bas tenir l'objectif. Bon, fin de mon tour qui risque aussi de signer la fin de la partie. Puisque là, je réussis à sécher là-bas que 4 Vanguard. Donc après, mes deux Gugus qui restent, ils sont morts. Là, 4, 4, c'est bon. Là, je sors que 2 Blade Guard entre le tir et le cac. Comment expliquer que tout se passe mal? Les jets de Tarzan. Il fait des sauvegardes invulnérables depuis le début de la partie, c'est vraiment indécent. Et en vrai, il me reste quoi? Ça, donc on va partir sur une défaite. On va compter théoriquement qu'est-ce que je prends. Et puis on se revoit à la fin. Bon, débrief. Vous avez combien 60, 25. Ouais, pas mal de petites erreurs, enfin de grosses erreurs à la con de mon côté. Quand t'as un vue à 4, il faut lancer des 4. Ouais, et puis ta putain de chat, c'est incroyable. Hein. Ça m'a mis dedans plusieurs fois. Hein. Non, mais au-delà de. Ouais, le truc, c'est que c'était un vue à 4 qui m'ont mis dedans pour la plupart du temps parce que autrement, mes Inceptors, ils mourraient pas au Blade Guard. Du coup, tes Blade Guard étaient morts. Et tu pouvais pas tout gérer. T'es 6 persos. J'ai plein de bonus contre les persos, donc je les nique, je suis sûr de marquer mes 15 points. Donc ça fait 15 points. Ouais, mais puis même dans le choix de mes secondaires. Et puis en fait, j'ai juste oublié, ouais, hein, honnêtement. Que... La putain de. Comment ça s'appelle là? All Front, où j'ai oublié. Scrambler aussi. Tes secondaires, t'as marqué 7 d'off, 3 d'un All Front et 0 du Scrambler. Ouais, Scrambler, j'ai l'impression que c'est quand même bien d'avoir des Il faut avoir des petites unités qui servent à rien. Ouais, des unités ATP. Même des packs de 3 Inceptors. Hein. Parce que mine de rien, bon, ils tirent pas un tour. Ah, ça fait cher, ça fait 10 points. 150. 150 les 3. 150 les 3? Ouais, mais non, c'est 250 les 5. Les 5. Ouais, moi je. Ah oui, c'est vrai. Quand tu fais un pack de 6, tu le combats squad. C'est que bon, tu perds un tour de tir, mais derrière, tu gagnes 10 points. Tu perds pas un tour de tir pour 2 points de com, tu peux tirer quand tu fais une action. Ouais, c'est vrai, mais bon. Connaissance de son codex. Ouais. Vanguard, c'est trop pété. Voilà. Ça l'était en V8, ça sera en V9. Et bim. Ouais, mais bon, putain d'envie à 4 là. Non, mais c'est incroyable. Hein. L'enculé, hein. Premier tour, on save un à 4, il en loupe une. Mais putain d'Inceptor Plasma. J'ai fait quoi? 7 saves, il en loupe une. Corsaro dedans. Attends, entre Corsaro, les intercessors et le machin, j'ai dû mettre une dizaine de saves, t'en as loupé une. C'est stats. Non, pas vraiment, non. Vraiment, allez, 28 sauvegardes à 4, t'en loupes une. C'est pas ouf, hein. Ouais.
Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Après, il faut en gros, conclusion, quand tu joues Marine, tu joues 3 unités de Blade Guard et voilà, on en parle plus. Mais heureusement, Enfin- quand tu fais des 4, ouais, t'as envie de jouer des. Ouais. T'imagines un peu une 3 unité? Ouais. Bon, Ouais. un peu mauvais sur les envies à 4. Mais bon. C'est le jeu aussi. J'aurais dû mieux jouer. Oui, là, c'est plus de 4. Ouais. Prenez des multivitamines. Sinon, t'en as pensé quoi de la partie? C'est le gros problème de Wildscar, c'est que quand il joue contre quelqu'un qui est aussi rapide que lui, il galère un peu des fois. Quand il maîtrise la vitesse, il nique tout le monde, là il n'y a même pas de discussion. Il rentre dedans, il te lave. Mais quand il y a des mecs qui bougent vite à côté, il galère un peu. Et ça devient assez compliqué très rapidement, quoi. C'est pas... En plus, ouais, t'as pas beaucoup de points de com dans ta liste, tu commençais à 5 ou un truc comme ça. Ouais, mais je pense que j'ai essayé de voir. Ouais, là, mais 5 commencer. à coup de un transhumane au tir, un transhumane au cac. De rien, ça te fait 2 tours. T'as fini tous tes 5 points de com en tour 1. Ouais. Ouais. Ça a peut-être un peu plus de points de com. À voir à mettre un bataillon. Parce que mine de rien, avec le bataillon, j'économise 2 points de com vu que j'ai pas de patrouille. T'as 3 troupes. Je perds un perso. J'ai 3 troupes pour Scrambler. Que tu peux lâcher chaque tour dans la zone, c'est là. Ça veut dire virer un perso. Ouais. Et ça me fait encore économiser 2 points de com. Ouais. Peut-être le Psyker. J'aime bien quand même Veil of Time. Hein. C'est très très bon. Hein. Ah, mais ça se compte. Ça se compte comment tu comptes ça? Tu vois 2 unités dessus. Ah oui, mais c'est quand même moi qui Ouais, vais tu taper en sépares premier. les attaques. Ouais, mais bon. Du coup, il perd son. Ouais, mais ça veut quand même dire que du coup, tes Blade Guard, c'est comme si t'étais sous effet judiciaire, mais en mieux quoi. Et Donc puis, bon. je pense que le plus 1 à la touche au tir est pas extraordinaire. C'est juste un avis. Hein. Mais relance des blessures au cac aurait été nettement mieux. Ça existe plus? T'as plus le droit au Tagawini? T'as plus le droit au PA? Ah ouais? Ouais. Mais Ouais. oui, mais autrement, oui, évidemment que j'aurais mis la relance Ouais. des blessures au CAC, t'es fou, toi. Je sais pas pour qui. Et en plus, non, même pas, je suis. Non, si, ça existe encore, parce que moi j'ai ma litanie. Ah non, c'est dans le codex. Non, mais moi j'ai ma litanie Ravengard, je l'ai encore. Non. Si. Battlescribe, Je sais plus où j'ai vu. Non, c'était pour les Blood Angel, les Space Wolf et les autres enculés de Dark Angel. Là. Je suis pas sûr de ça parce que les nains ne la jouent pas. Ah ouais? Les nains ne la jouent pas. J'ai vu personne d'autre la jouer. Ouais, possible. Heureusement, j'ai pas utilisé ma litanie. Hein. C'est quoi une Litany? Ouais, c'est quoi une Litany Ravengard? Désengagé, rechargé. C'est de la merde. Mais si je vole désengagé, chargé, tu vois. C'est gratuit, tu la connais. Ça existe. Ouais, c'est ça. C'est pas payant, donc tu t'en fous. Tu la Mais connais. écoute, sachez que vous n'êtes pas trop d'en servir. Voilà. Est-ce que vous êtes content de le savoir maintenant? Ouais, les incepteurs plasma avec 250 points pour avoir un minimum de 20 tirs de plasma. Non, une stat de 20 tirs Ah si, c'est un minimum de 20 tirs parce que c'est 5 de tirs par tête, ça fait 10. tirs par tête. C'est pas 20. Non, mais tu es en stat. En stat, t'as 20 tirs. Ouais. Dans la pratique, quand tu tires sur les Blade Guard, t'en as 7. Ouais. Après, les incepteurs plasma, c'est très bon. Les Blade Guard, c'est très bon. Tu vois, je préfère largement l'incepteur plasma à l'éradicateur. Hein. C'est mobile, ça a beaucoup plus de PEV Ouais. et c'est beaucoup plus stable. Après, en Ravengard, l'avantage de l'éradicateur, c'est que tu es sûr de sortir un perso. Tu sais qu'il va prendre cher. Même à 24 Ouais. le mec, il va prendre sa raclée. Et puis, ça nécessite un transhumane sur son perso. S'il est primaris et qu'il veut survivre, il y a beaucoup de conditions qui fait que lui va épuiser ses points de com. Ce qui est pas grave. Parce qu'au final, sur Ravengard, tu utilises pratiquement pas de points de com. T'as les points de com de relance des touches, mais La transhumane, comme d'hab. Ouais, la transhumane, c'est tout. Solide. Et puis bon, là, j'ai flambé beaucoup de points de com sur beaucoup de choses qui me paraissaient fluff. Mais en gros, il y a beaucoup de choses que je peux retirer, c'est pas un problème. Ouais, Ça prend on n'a aucune pas joué différence. très sérieusement, toi et moi. Ouais. L'apothicaire, il sert à rien. Et aussi, ne mettez jamais vos incepteurs plasma en haut d'un bâtiment en disant ouais, tranquille, il pourra pas charger. Ouais, parce que c'est tout bête, mais Engagement à Ouais. 5 pas. vous avez un truc. Par exemple, vous arrivez au-dessus du bâtiment. Effets spéciaux, hein. Ouais, ça ici, on est organisé. Et là, on va dire, moi, si je frappe à 9 pas, on va dire je suis là, dans cette zone-là, à 9 pas. Mais le problème, c'est que en V9, pour une charge, il vous faut arriver à 5 pas si c'est sur la hauteur pour être engagé. Ce qui veut dire que ma charge à 9 passe à 6. C'est aussi bête que ça. Donc, il faut faire attention, quoi. C'est bien joli si le mec il a pas de quoi charger derrière. Si tu as une bonne contre-charge, et encore, ça n'existe plus trop ça. Mais sinon, bof, faut faire attention à ça. Puis bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour.
Mm. Bien joué. Je sais. Là, pour une fois, je défonce la race, promis. Je veux pas. Ah ouais, c'est un truc que les gens ne prennent jamais en compte. C'est qu'il y a une rivalité entre les Space Wolves et les Dark Angels. En gros, du coup, quand tu joues des Space Wolves et des Dark Angels, Tu fais des catchs sur un ils rentrent en conflit. Du coup, ils essaient de faire la meilleure save possible. Ça fait que sur 11 save, t'as raté. Par contre, la charge à 7 relançable. C'est parce que j'ai lancé 2D Space Wolves. Et c'est vrai en plus. J'ai lancé 2D Space Wolves. C'est après, quand j'ai vu le truc, je me dis merde. La rivalité, quoi. Non, mais écoute, t'es nul. La première fois, tu réussis à tes charges. Bon, allez. On se dit à un prochain rapport de bataille. Voilà. Ou cette fois-ci, je te défonce. Ouais.